À la fin, là, c'est des conseils que je voudrais donner en tant que dev, pour les gens qui sont pas dev. Et je pense que les devs dans la salle seront d'accord avec moi, j'espère. Première chose, éviter le méta-travail. Alors, c'est quoi le méta-travail? Tout ce qui n'est pas du dev, ouais. En gros, le méta-travail, c'est ce qui va tirer le dev de sa zone où il a besoin d'être concentré pour produire. Et ça va être, grosso modo, la réunionite, en fait, le méta-travail. Donc, le méta-travail, ça veut dire on ne fait pas des meetings. Ça ne veut pas dire on ne fait pas du tout des meetings. Au wagon, on ne fait pas de meeting. On fait un toutes les 2 semaines quand il y a vraiment un truc. En fait, on en fait un quand on sent qu'il y a un point où il faut se mettre autour d'une table et on en discute. Donc, les meetings, quand on développe, si on a mis les outils de communication en place, si on a mis le système de peer review, où on va communiquer en permanence autour du code, quand on va faire des pull requests, quand on va vraiment travailler très proche du code et avoir en fait toutes les parties prenantes qui sont intégrées autour de ces outils-là. Donc par exemple, les issues sont faites aussi par les chefs de projet ou l'équipe marketing. Vous pouvez arriver à cet état-là. C'est possible. Vraiment, c'est possible. Du coup, ça va vous obliger en fait à écrire tout. Si vous êtes dans une culture de la réunion, vous êtes dans une culture de l'oral, vous êtes dans une culture, tu n'étais pas là ce matin, tu ne sais pas ce qu'on a dit, merde. Non. Si vous passez tout par écrit, que ce soit par Slack, par mail, par GitHub Issue, ça peut être une façon aussi de communiquer, ça veut dire que tout le monde est impliqué. Et si tout le monde est impliqué, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler de manière asynchrone. Travailler de manière asynchrone, c'est quoi? Ça veut dire que le matin à 8 h, certes, toute l'équipe commerciale est là, mais l'équipe de dev, elle n'est pas là à 8 h le matin. Parce qu'en fait, les développeurs, ils travaillent la nuit. Vous savez ça? Ouais. Ils travaillent la nuit, pourquoi? Parce que la nuit, on n'est pas dérangé. Personne qui vient nous taper sur l'épaule, il n'y a rien qui se passe sur Facebook. Parce que les gens dorment. Donc, c'est le meilleur moment pour bosser. Et la synchronicité, elle est possible que si les choses sont écrites. Si les choses sont orales, c'est forcément synchrone, quelque chose d'oral. Donc, on passe sur de la synchronicité. Donc, on passe sur du remote. Donc, on passe sur des équipes qui n'ont pas besoin d'être physiquement à un endroit. Et donc, vous, là, vous cherchez des devs, vous galérez, mais vous cherchez dans un pôle géographique minuscule sur Terre. Pourquoi? Plein de gens talentueux partout. En fait, le moment où vous commencez à avoir des gens en remote, vous êtes obligé d'appliquer ça. Donc autant le faire même quand vous n'avez personne. Parce que si vous avez déjà mis ces trucs en place, quand vous devez vous déplacer ou quand vous êtes malade ou quand vous avez un truc qui fait que vous ne pouvez pas être physiquement au bureau, vous ratez rien. Et c'est ça qui est important d'essayer d'arriver. Et je vais terminer par ça. Un développeur, tout métier créatif, a besoin de ne pas être dérangé en fait. Il a besoin d'être dans sa bulle, il a besoin de travailler sur son modèle mental, il a besoin de représenter le code dans sa tête, tous les chemins d'exécution possibles dans sa tête, etc. Et si vous venez là, vous passez, vous tapez sur son épaule, « T'as vu mon mail ?» Et bien tout ce qu'il a construit pendant 30 minutes, tout tombe. Il change de contexte, il vous regarde, déjà il met 2 secondes avant de vous voir, vous pensez qu'il s'en fout de vous, etc. Non, c'est juste qu'il était très concentré. Ils ne sont pas tous autistes, les développeurs. Donc, et là, il dit ouais, j'ai vu. Et là, il revient et il a tout perdu. Il a perdu 30 minutes de travail. Donc en fait, le matin, il peut très bien, à 17 h, il peut très bien rien avoir produit parce que toutes les 30 minutes, il y a un mec qui lui a tapé sur l'épaule. Donc vraiment, un conseil, faites pas ça. C'est tout métier créatif qui vous oblige à conceptualiser énormément de choses mentalement. Vous devez vous mettre en mode ermite pendant des tranches d'1 heure, 2 heures. C'est pour ça qu'il faut être asynchrone. C'est pour ça que ça va passer par l'écrit. Et quand vous voulez communiquer à un autre ermite, vous le mettez par écrit. Et il vous répondra dans 1 heure.